Bonjour les papas, bonjour les mamans, bonjour Église de maison, bonjour communauté du Saint-Esprit. Oui, je viens ce matin non pas pour faire un partage biblique ou avoir avec vous les temps de rafraîchissement, mais je viens vous donner un sujet de prière. Je viens mettre un sujet de prière à l'attention de toutes les maisons euh, de toutes les maisons de prière, toutes les églises de maison. Voilà. Et donc le sujet de prière est celui-ci. Que nous puissions nous examiner d'abord nous-mêmes, bien avant de prendre le sujet de prière. Examinons-nous, examinons ceux qui habitent chez nous à la maison. Qu'il n'y ait pas chez nous à la maison plusieurs dieux. Que nous puissions être dans la vérité. Que nous puissions être vrais. Que nous puissions pas avoir dans nos maisons plusieurs entités comme Dieu. Voilà. Et nous puissions vivre une vie de vérité. Ça veut dire ôter de nos cœurs, de nos vies, le péché. Ne pas compromettre avec le péché. Ça ne sert à rien. L'heure est grave. Et que nous puissions nous détourner du mal, nous détourner de tout ce que nous empêcherait d'aller vers l'éternel. La Bible déclare que élevez vos mains pures, sanctifiez vos cœurs, changez votre vie, craignez l'éternel. Voilà. Alors, tertio, que nous puissions appeler Dieu, que nous puissions même pas prier, mais appeler Dieu. Nous puissions même pas supplier, mais appeler Dieu. Supplier Dieu, oui, oui, supplier Dieu. Que nous puissions crier à Dieu, nous puissions chercher l'éternel. Dans le livre de Amos, chapitre 5, le verset 4, oui, verset 4, il est dit qu'ainsi parle l'Éternel. Cherchez l'Éternel pour que vous puissiez vivre. Je vais le lire pour ne pas paraphraser. Oh Dieu, il est 2 minutes. Ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Voilà, c'est ce que Dieu dit. Ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. C'est ainsi parle l'Éternel. Cette parole est pour nous aujourd'hui. Amos n'est plus, mais la parole de Dieu est éternelle. Alors, nous pouvons prier sur la base de ce verset en disant, ainsi tu as dit que nous puissions te chercher, éternel. Voilà, l'éternel attend que nous puissions le faire rentrer dans l'affaire, l'introduire, l'appeler dans le pays, l'appeler dans la maison, l'appeler dans nos vies. Oui, voilà pourquoi il a dit, ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Voilà. Alors, dans le verset 11 au verset 15, lisez tout le chapitre 5 de Amos, mais le verset qui nous intéresse maintenant, aussi parce que vous avez foulé le misérable et que vous avez pris de lui du blé en présent, mais vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les avez pas habitées. Vous avez planté d'excellents vignes, mais vous n'en boirez pas le vin, car je le sais, dit l'Éternel, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés, vous opprimez le juste, vous recevez des présents et vous violez à la porte les droits des pauvres. À la porte, ça veut dire aux frontières. À la porte, ça veut dire quand vous êtes dehors de votre maison. Voilà pourquoi, en des temps comme ceci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal. Ainsi parle l'Éternel toujours. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Vous êtes chrétien, vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste, vous dites à tout moment que l'Éternel est avec vous, l'Éternel est auprès de vous, l'Éternel est ensemble avec vous. Mais est-ce que l'Éternel est vraiment avec vous? Vous savez, dans ce passage, il est dit, cherchez l'Éternel afin que l'Éternel soit avec vous comme vous le dites. Mais au préalable, examinons nos vies, examinons nos maisons, examinons notre conduite, détournons-nous du mal et appelons Dieu.
Haïssez le mal et aimez le bien, faites régner à la porte la justice et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. Alors, après avoir fait cela, le sujet de prière, mon Dieu, il est 5 minutes déjà. Après avoir examiné nos propres vies, se détourner du mal, appeler Dieu, prier, rechercher l'Éternel, mais nous pouvons prier pour le pays. Le phénomène de bébé noir, il y a plusieurs phénomènes qui se passent ici en Pointe-Noire. Il y a des enlèvements d'enfants, il y a des meurtres, il y a des phénomènes de bébé noir, il y a des cambriolages et que sais-je encore. Et aussi, il y a la dépravation, il y a la contamination des mœurs. Bref, tout est orchestré pour que Dieu ne règne plus au Congo. Tout est orchestré pour que le satanisme puisse s'installer au Congo. Tout est orchestré pour que l'Église n'existe plus au Congo. Ce que je dis, ce n'est pas un débat. Je vous apporte le sujet de prière. Et comme c'est un sujet de prière, priez-y. Et Dieu va révéler à plusieurs d'entre vous dans des visions, dans des songes, combien ce pays est en train d'aller dans le gouffre, est en train de sombrer. Le Congo-Brazzaville est en train de sombrer. Non, ce n'est pas une joie pour moi de venir vous le dire. Ce n'est pas une gloire. Et parce que nous prions et parce que Dieu veut que plusieurs maisons se lèvent de la prière pour prier pour ce pays. Voilà pourquoi je viens mettre ce sujet de prière à la disposition. Je viens interpeller le corps de Christ, s'il faut le dire comme ça. Oui, parce que ce pays est en train de subir la pression des ténèbres. La ville de Pointe-Noire est en train de subir la pression. Alors, il est temps que les maisons se lèvent, que l'église de maison soit sainte, ça soit pur, ça sanctifie Dieu et que Dieu soit honoré dans notre maison. Ça commence par toi et moi. Ça commence par toi qui me suis, ça commence par moi. Si nous pouvons nous examiner, nous sanctifier, vivre une vie de sanctification, loin de la convoitise des yeux, loin de l'idolâtrie, loin du mensonge, loin des pratiques qui éloignent Dieu. Honorer Dieu, respecter l'orphelin, la veuve, le malheureux, faire droit à ce peuple-là et honorer Dieu. Cela va nous emmener à être en bon terme avec Dieu, à l'appeler, à prier, à chercher Dieu. Et c'est comme ça que dans le livre de Psaume, chapitre 127, le verset 1er, que la Bible dit que si l'Éternel ne construit, ne bâtit la maison, ceux qui font ce travail travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui gardent veillent en vain. Il faut que l'Éternel soit présent. Il faut que le Dieu d'Israël, le Dieu vivant, soit là. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ soit au centre de ce pays. Mais ça va commencer par ta maison. Ça va commencer par ma maison. Alors, maison de prière, maison, votre maison doit être... Vous devez vous réunir ensemble et vous devez vous mettre ensemble dans la repentance, dans le renoncement aux œuvres de la chair, aux œuvres mortes et dans le détournement à tout Dieu étranger. On a tellement pris plaisir à adorer d'autres dieux que lorsque je parle ça suscite la haine, la méchanceté chez vous. Mais Dieu vous aime. Dieu voit tout cela et Dieu veut régner dans votre maison. Alors faites-le, mettez-vous ensemble, détournez-vous de cela. Ça ne va pas faire avancer, ça ne va pas vous emmener à la vie, c'est la destruction. Et maintenant, mettons-nous ensemble, prions pour cette ville, prions pour ce pays. S'il vous plaît. Je vous en supplie, des moments durs arrivent. Jésus-Christ revient bientôt. Il y a des signes qui annoncent cela. Je ne suis pas venu pour vous prophétiser le malheur ou pour vous attrister, mais pour nous encourager, interpeller, susciter une dynamique de prière, d'une prière intense dans nos maisons. Et l'Éternel et l'Esprit de Dieu va visiter le pays. Et l'Esprit de Dieu va visiter la ville.
Et le méchant sera banni. Et la méchanceté sera bannie. Et Dieu va redonner la gloire dans ce pays. C'est possible. Et j'y crois. Et je vous invite à prier avec moi. Amen. Alors, que le Saint-Esprit nous aide et que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen.